Bonjour à tous et bienvenue sur ma page. C'est encore un honneur et un plaisir d'être devant vous. La vidéo d'aujourd'hui parle du processus de recherche. Dans cette vidéo, on va vous expliquer quelles sont les étapes phares que vous devez respecter si vous voulez écrire un bon mémoire ou bien un bon article. Partant de la conception, c'est-à-dire l'idée, à l'interprétation des résultats. Dans la phase de conception, vous allez généralement répondre à la question what and why, c'est-à-dire quoi et pourquoi. Ici, il est question, par exemple, de choisir et formuler le problème de recherche. Le problème de recherche peut varier dans le temps et dans l'espace. Ça, c'est en fonction des objectifs que vous êtes visés et en fonction du projet sur lequel vous travaillez. Après avoir donc choisi une thématique et identifié le problème que vous voulez traiter, il faut maintenant recenser les écrits et observer les faits pertinents. Ici, on parle de la revue de littérature. Il est impossible, insensé et voire même pas prudent du tout de faire ou de commencer à travailler sur un sujet sans savoir ce qui a déjà été fait auparavant. Donc, dans la revue de littérature, vous allez identifier quels sont les vides scientifiques qui existent dans la thématique en question. Ce qui a déjà été fait, c'est-à-dire le stade d'avancement des travaux et même des innovations si vous êtes dans le monde technologique. Et aussi des idées, parce que parfois les auteurs vous donnent aussi quelques idées sur des potentiels sujets ou bien problématiques à résoudre. Maintenant, après avoir eu cette, je peux dire, ce background, cette connaissance-là dans ce qui a déjà été fait par rapport au problème que vous voulez traiter, il est maintenant plus facile pour vous et plus aisé d'énoncer des questions, des objectifs, des hypothèses, voire même, et aussi de définir quelles sont les variables à utiliser. Ce que j'entends ici par variables, si par exemple je veux parler des grands et moyens mammifères, ok, il s'agit de quels grands et moyens mammifères je veux peut-être étudier, ou bien je veux peut-être identifier. Là, on va peut-être parler des éléphants, des panthères et autres. Il s'agit de quoi? Est-ce que je vais étudier la dynamique de population? Est-ce que je vais étudier la dynamique de déplacement pour peut-être éviter les conflits hommes-femmes? Est-ce que je vais étudier leur comportement? Ou bien si je veux même étudier même leur comportement, pas seulement dans leur milieu naturel, durant les conflits hommes-femmes. So, il faut savoir exactement quelles sont les variables à définir. C'est vraiment très important. Et maintenant, à la fin de toute cette phase de conception-là, vous allez faire ce qu'on appelle l'élaboration du cadre de référence. Vous allez clairement expliquer pourquoi, quelle est d'abord la thématique que vous voulez traiter, pourquoi il est important de traiter cette thématique. Ces informations, généralement, on les retrouve à l'introduction. C'est pour ça que le cadre de référence va venir donc donner un peu cette vue d'ensemble, ce sur quoi vous voulez travailler. La deuxième phase ici concerne la phase méthodologique de collecte de données. Généralement, dans la phase méthodologique de collecte de données, on répond à la question how, when and where, c'est-à-dire comment, quand et où. Il est vraiment important de savoir comment il faut faire pour collecter ces données, qu'est-ce qu'il faut faire, quels outils sont nécessaires, quand est-ce qu'il faut le faire et où. D'accord? Dans la phase méthodologique, on demande généralement d'abord de choisir la méthode et les instruments de collecte de données. Pourquoi le choix de la méthode et des instruments de collecte de données? Parce que c'est ça, chaque objectif que vous êtes visé, à chaque objectif que vous êtes visé, il y a une méthode adéquate à utiliser. Et aussi des instruments à utiliser. Par exemple, je peux pas, si je veux utiliser, je suis en train d'étudier le Stable Isotope, il y a des machines bien précises qui peuvent me permettre d'évaluer cette variable ou bien d'obtenir les résultats de cette variable. Et maintenant, après avoir défini la méthode et vous savez déjà quels sont les instruments que vous allez utiliser, vous devez définir ce qu'on appelle la population et l'échantillon de l'étude. La population, par exemple, si on parle le cas de ceux qui travaillent dans la biodiversité, on peut savoir la taille de la population s'il s'agit, par exemple,
du déplacement, la dynamique de déplacement des mammifères. On va peut-être faire, on va mettre des bagues sur les éléphants, par exemple. Je prends le cas des éléphants sur 100 éléphants. Donc, il faut savoir la taille. Si votre étude est, par exemple, dans le cadre de l'environnement, là, on ne peut pas parler de la population, mais on va parler peut-être de la taille de l'échantillon. Je prends l'exemple de la respiration du sol. Vu que c'est un aspect environnemental, là maintenant vous allez définir quelle est la taille du site. Est-ce que vous voulez travailler sur un site spécifique à moyenne échelle, c'est-à-dire peut-être l'Afrique centrale, à grande échelle, peut-être le monde, ou bien l'Afrique. Donc là, vous allez définir l'échantillon de l'étude. OK. Après avoir fait ça, vous devez maintenant décrire le déroulement de la collecte de données. Dans la description du déroulement de la collecte de données, il est question exactement de donner une certaine chronologie. Comment, dans le temps, vous allez obtenir vos données. Et là, il est généralement utilisé de décrire ça dans un schedule, like time schedule. Ça va vous permettre de vous organiser dans le temps et l'espace et de savoir à quel niveau vous êtes. Si vous êtes en retard, en avance par rapport à votre programme. Et ça vous permet de mieux travailler. Après, il faut présenter le plan d'analyse des données recueillies. Le plan d'analyse, il est beaucoup plus question des logiciels qu'on va utiliser et peut-être aussi même de la méthodologie analytique. C'est-à-dire, par exemple, ou aussi des différentes étapes d'analyse on va utiliser ou on va procéder pour obtenir nos données. Parce que généralement, lorsque vous sortez du terrain et vous obtenez une base de données, il y a d'abord un certain filtre que vous devez faire. Ou même, laissons le cas laissons cet exemple. On peut aussi aller dans l'exemple de ceux qui font ce qu'on appelle machine learning. Il y a des paramètres que tu vas prendre au départ, ou bien des variables, et utiliser un certain nombre d'analyses, par exemple le step twice wise, qui va te permettre d'identifier quelles sont les variables qui sont réellement nécessaires pour obtenir ce résultat, ou bien dans ton étude. Et tu vas devoir éliminer d'autres variables. Ce qui est vraiment crucial parce que ça te permet de savoir où tu vas et de connaître quelles sont les données qui sont nécessaires. Après, on va bien entendu faire la descente de terrain qui est la collecte de données. Et là, c'est facile parce que tu sais déjà où tu vas, tu sais la méthode que tu dois utiliser, tu sais l'objectif à atteindre. Tu connais déjà ton proposal, tu connais ton plan de recherche à fond. Et là, tu peux déjà te lancer dans la collecte des données. La dernière phase qui consiste à la phase de traitement, analyse et présentation des données. Ici, on est beaucoup plus... Ici, on cherche beaucoup plus à répondre à la question why. C'est-à-dire, j'ai eu mes résultats. Je me suis rendu compte que la population d'espèces animales est plus concentrée, par exemple, dans la population Est et Sud Cameroun. Je prends un exemple. Et je dois répondre, après peut-être avoir fait des inventaires phoniques, ok, dans tout le Cameroun. Et je dois répondre à la question pourquoi cette population est plus concentrée dans ces poches-là. Je dois pouvoir donner les raisons. Je dois pouvoir expliquer quels sont les mécanismes ou bien les processus qui font en sorte que les animaux se retrouvent beaucoup plus dans ces zones-là. Je vais prendre un exemple. Si on se rend compte que peut-être le taux d'agression au Cameroun se retrouve dans les grands centres urbains, par exemple Yaoundé, Douala ou même Bafoussam. Je prends juste l'exemple, je ne sais pas si c'est le cas. Il faut que je trouve maintenant, moi en tant que chercheur, en tant que universitaire, je trouve et j'explique pourquoi, quelles sont les raisons qui font en sorte que le plus fort taux d'agression se retrouve dans ces zones. Ok? Et c'est là où, en fait, les questions lorsqu'on parle d'ordonner, classer, comparer, mesurer les forces du lien, les variables, mesurer la force du lien entre les variables. Donc, c'est ici qu'on va réellement, dans cette partie, on va
essayer de... C'est dans cette partie que le scientifique met en exergue son génie, en fait. Parce que tu peux avoir un résultat qui est vraiment intéressant, mais tu n'arrives pas, tu ne l'expliques pas vraiment bien. Dans cette partie, généralement, concerne la section discussion. Lorsque vous êtes en train de rédiger votre thèse ou bien votre article, ça concerne la section discussion. Vous pouvez avoir vos données, vous les analysez bien. Qu'est-ce que je suis en train de faire? La troisième partie, la phase de traitement de données, est aussi une partie très cruciale. Généralement, elle concerne dans vos travaux les résultats, sessions résultats et discussions. Lorsqu'on parle d'analyser et présenter les données collectées ici, il est question simplement des résultats. Ok? Qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat? Il faut les ordonner, il faut les classer, les comparer et aussi les mesurer. Vous allez juste présenter les résultats, mais il faut présenter les résultats. On ne présente pas généralement tous les résultats, on présente les résultats phares, les résultats les plus intéressants. Les autres, pas qu'on ne les présente pas, mais parfois on les met souvent en supplementary file, c'est-à-dire les fichiers supplémentaires ou bien les fichiers additifs à votre travail. Ici, il est vraiment important de savoir comment présenter les résultats. On va faire d'autres vidéos dessus pour voir quelle est la meilleure façon de présenter ces résultats. Je peux faire une figure A et tu fais une figure B, mais ma figure donne plus d'informations et elle est plus attractive par rapport à ta figure. Donc aussi, la façon que vous présentez vos résultats est très importante. Il ne suffit pas seulement de faire juste un petit graphe là et dire, bon voilà, peut-être la dynamique, bien le taux de pollution de l'air, peut-être au Cameroun ou en Chine, je ne sais pas trop où. Et puis, tu fais juste une carte SEM. Non, parfois, il faut souvent aussi un peu de créativité dans la présentation des graphes. Et on va faire une vidéo dessus pour essayer de vous montrer un peu parfois comment il faut présenter ces résultats. La deuxième étape dans cette phase de traitement concerne l'interprétation et la discussion des résultats. En fait, dans cette partie qui concerne généralement la section discussion, il est vraiment important que l'universitaire ou le scientifique met en exergue son génie. Dans cette partie, tu expliques le pourquoi. Je peux avoir un très bon résultat, mais je ne l'explique, je n'ai pas des éléments d'explication. Ça déjà, peut-être me rendre compte que euh, les plantes dans une zone donnée sont, on va dire comment là, hmm, je peux prendre un exemple simple. Je peux me rendre compte que la fabrication du textile, je peux me rendre compte que la fabrication d'une matière à 12 degrés est rend cette matière plus stable et plus solide. Comparé si je la fabrique par exemple à 24 degrés ou bien à moins 5 degrés et tout et tout et tout. Mais il ne suffit pas seulement de trouver quelque chose, il faut aussi l'expliquer. Pourquoi ce matériel est plus solide, plus fiable à 12 degrés. Vous devez expliquer le comment et le pourquoi. Quels sont les mécanismes qui sont mis en jeu et qui font en sorte que ce matériel-là, il soit plus solide à cette température précise. Donc c'est ici en réalité aussi, c'est une phase importante où le scientifique doit mettre en exergue son génie. Le scientifique doit mettre en exergue son génie pour pouvoir montrer que, en fait, de quoi il est question. Expliquer quels sont les mécanismes qui sont... De quoi il est question, mais ça va. Donc voilà là un peu de façon présentée de façon générale les différentes phases du processus de recherche. Comme je vous le disais, on a la phase de conception, la phase méthodologique et la phase de traitement de données, analyse et interprétation, bien entendu. Analyse, pardon. Analyse, présentation et interprétation de données. Et lorsque vous suivez à peu près ce canevas, il n'y a aucune raison, je dis bien il n'y a aucune raison pour que vous ne fassiez pas un bon sujet. Il n'y a aucune raison pour que votre thème de recherche soit intéressant ou que votre article soit vraiment intéressant.
Nous voici arrivés au thème de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas. Nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Surtout si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Je voulais dire quoi? Si vous aimez ce qu'on fait, surtout n'oubliez pas liker, commenter, partager et abonnez-vous pour pouvoir recevoir la notification des prochaines vidéos.